Alors ce matin, mes bien-aimés, nous allons toujours continuer dans notre thème, l'amour. La fois dernière, nous avions dit que nous avions 3 chapitres. Le premier chapitre portait sur l'amour de Dieu, le second, l'amour pour Dieu, le troisième, l'amour pour les autres. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous avons essayé de développer, disons que dans l'amour de Dieu, nous remarquons qu'il y a 4 dimensions. Nous avons la largeur de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a étendu son amour au-delà du peuple israélien, c'est-à-dire à l'époque, dans l'Ancien Testament, nous avons senti que Dieu avait seulement une préférence, c'était le peuple israélien. Mais avec l'avènement de Christ, puisque le péché est entré par une personne et le péché a été ôté par une personne, la personne de Jésus, Dieu a étendu son amour sur toutes les nations du monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça s'appelle la largeur de l'amour de Dieu. Et puis la longueur de l'amour, c'est-à-dire que l'amour de Dieu n'a pas un espace temporel. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu continue toujours à nous aimer. Il nous aime tant. Ça s'appelle la longueur de l'amour. Et en troisième lieu, on parle de la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est-à-dire la grâce que nous bénéficions de l'amour de Dieu. Tout le monde bénéficie de l'amour que Dieu imprime sur nous. Tout le monde bénéficie de l'amour que Dieu accorde à ses enfants. Tout le monde qui aime le Seigneur le verra à son tour et pourra bénéficier de tous les avantages possibles. Et en quatrième lieu, mes bien-aimés, nous parlons de la hauteur de l'amour, c'est-à-dire que toute personne qui vient auprès du Seigneur et qui demande pardon, le Seigneur le pardonnera, il lui accordera l'essentiel. Mais aujourd'hui, ce matin, mes bien-aimés, notre thème tournera toujours autour de l'amour, mais il s'intitule pour ce matin, le mariage et la Saint-Valentin. Le mariage et la Saint-Valentin. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons toujours nous baser sur notre passage suivant, Genèse 24, verset, et Genèse 2, verset 24, je répète, Genèse 2, verset 24, il est dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son propre fils. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Mais bien aimé, ici on nous dit que l'homme qui va quitter sa famille va s'attacher à la femme. Tout comme la femme qui va quitter sa famille va s'attacher à l'homme pour devenir une seule chair. Quand on devient une seule chair, mes bien-aimés, on ne peut pas accepter que sa chair puisse souffrir. On ne peut pas accepter qu'il y ait des douleurs. C'est-à-dire qu'au sein d'une même famille, l'homme et la femme doivent s'entendre sérieusement. Pour que l'homme et la femme puissent vivre heureux, mes bien-aimés, il faut qu'il y ait une entente. Il faut qu'il y ait un accord entre les deux personnes. Et donc le mariage doit être basé sur les Saintes Écritures. Ce sont les Saintes Écritures, mes bien-aimés, qui feront en sorte que le mariage puisse être solide. Mais vous allez remarquer ces derniers temps, l'homme est trop furieux et la femme n'est pas heureuse. Et donc, dans un foyer, dans un mariage où l'homme n'est pas heureux, il ne rendra pas heureuse aussi sa femme. Et la femme, si elle n'est pas heureuse, elle ne rendra pas heureux son mari. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, l'autre mariage, le mariage doit être fondé sur les Écritures pour être très heureux. Nous disons encore une fois, pour bénéficier de bénédictions, pour bénéficier des avantages que Christ, que Dieu nous a imprimés, le mariage doit être fondé dans l'harmonie. Vous devez vous entendre régulièrement. Sans entente, mes bien-aimés, vous n'irez pas de l'argent. Pourquoi nous mettons la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, c'est parce que c'est une fête dédiée aux amoureux, même si on dit que ça n'a pas de rapport avec la religion. Mais nous pensons que c'est à travers cette journée-là que l'homme et la femme se parlent de certaines réalités. L'homme et la femme essaient un peu de s'échanger. Tout ce qui a été caractérisé comme mal l'année passée 2020, vous devez dire ça à votre mari pour pouvoir baliser les chemins. Tout ce qui n'a pas marché entre vous et votre époux, madame, vous devez parler avec votre mari pendant cette journée de Saint-Valentin et faire en sorte que l'harmonie puisse régner. Vous devez savoir, mes bien-aimés, là il y a des querelles, là il y a des disputes, là il y a des mésententes. Le Seigneur ne sera jamais là. Raison pour laquelle, en ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vous inviterai, mes bien-aimés, à demeurer toujours en harmonie. Et quand vous êtes en harmonie, le Seigneur vous aimera davantage. Vous verrez que tout ira mieux. Même vos enfants vont grandir normalement. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en parlant du mariage, j'insiste sur un fait important. C'est-à-dire que l'homme et la femme, l'homme est venu auprès de la femme, il a donné sa dot, ils se sont présentés devant le Seigneur pour que le mariage soit béni. Ça, c'est aussi une condition très importante. Mais bien aimé, nous disons ici, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Pour que ça devienne une seule chair, vous devez vous entendre sérieusement. Et votre mariage doit être exempté des souillures, de l'infidélité. Je parlais dernièrement de démons sexuellement transmissibles. Ce sont ces démons-là qui font en sorte que le mariage ne puisse pas être honoré. Et le mariage doit être honoré de tous ceux qui se trouvent autour de vous, de l'homme, de la femme et tous ceux qui l'entourent. Et pour que vous puissiez réussir sérieusement votre mariage, vous devez fonder votre mariage dans l'harmonie, dans la conjonction, dans la conjugaison d'efforts, pour voir toujours dans le même projet, même direction, et le Seigneur sera avec vous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans un mariage heureux, le Seigneur nous demande de nous aimer davantage.
L'homme doit aimer sa femme, c'est une obligation. La femme aussi doit aimer son homme, tout en étant bien soumise, bien sûr. Donc quand il y a l'amour de part et d'autre, l'amour étant de part et d'autre, fera en sorte que vous puissiez aller de l'avant. Le Seigneur mettra la main sur vous. Puisque le Seigneur sera avec vous, tout ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. La plupart des gens pensent que quand ils se disputent, ils pensent que le Seigneur viendra. Il ne sera jamais avec vous. Bien au contraire, mes bien-aimés, quand le mariage est exempté des souillures, quand le mariage est exempté de l'infidélité conjugale, le Seigneur sera avec vous et tout ira mieux. C'est pourquoi ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, la parole de Dieu déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et moi j'ajouterais, celui qui trouve un homme intelligent, un homme amoureux de sa femme, il trouve le bonheur. Donc celle-là trouve le bonheur, parce que le Seigneur sera toujours avec eux. C'est pourquoi, mes bien-aimés, on ne saura pas être très long ce matin, parce que c'est une exhortation. Je vais vous demander tout simplement, pour ceux-là qui sont mariés, que le Seigneur vous aide à vous entendre sérieusement, de voir dans la même direction. Si l'homme et la femme s'entendent, tout ira mieux. Mais bien aimé, nous avons remarqué à un certain moment que l'homme, quand il quitte le travail, il rentre à la maison furieux et la femme sera malheureuse. Mais par contre, quand l'homme quitte le boulot, il vient à la maison, il trouve la femme furieuse, l'homme sera malheureux et tout n'ira jamais bien dans votre vie. Vous devez être très heureux. Le sourire dans votre foyer, le sourire dans votre couple fera en sorte que le Seigneur soit toujours avec vous. Et la paix, la joie, la fidélité, la prospérité, la réussite sera de votre côté. C'est pourquoi ce matin, en parlant de la parole de Dieu, je vous demanderai, mes bien-aimés, que vous puissiez fonder votre amour dans la parole de Dieu. Fondrez votre amour dans les Écritures, les saintes Écritures. Vous aideront d'aller de l'avant et le Seigneur vous gardera toujours à jamais. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin où tu nous parles du mariage de la Saint-Valentin, nous demandons à ce que tous les foyers qui sont en train de me suivre à cet instant puissent fonder leur amour, puissent fonder leur foyer dans les saintes Écritures. C'est la connaissance de la parole, Seigneur, qui pourra les aider à aller de l'avant avec l'exemption du péché. Ce sont les péchés, Seigneur, qui salissent, ce sont les péchés qui nous séparent de ton amour. Nous voulons à ce que, Seigneur, sois avec nous, que nous puissions toujours aller de l'avant en lisant ta parole. Bénis cet homme qui me suit, bénis cette femme qui me suit, afin qu'en comprenant ces versets bibliques, Genèse 2, verset 24, qu'il sache qu'il est une seule chair avec son épouse, qu'il est une seule chair avec son mari. Et alors seulement que tu seras avec eux, parce qu'ils vont demeurer dans la mort. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimés, nous rappelons encore ici les trois comportements. Nous avons le compartiment Kuzombe Kabusoga, là où nous exhortons régulièrement le peuple de Dieu, chaque nuit avant de dormir. Nous avons la parole de vie, que nous exhortons régulièrement pendant la semaine à travers les chaînes de télévision, et aussi nous avons investi dans l'œuvre de Dieu, que nous faisons en sorte que tout le monde puisse travailler pour l'œuvre de Dieu. Je rappelle encore une fois, l'unique devise pour les seigneurs, c'est Lévitique 27 verset 30, où il faut donner les dîmes, il faut donner les offrandes pour les seigneurs, pour que l'évangélisation puisse aller de l'avant. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. On ne sera jamais trop long, que Dieu vous bénisse toute la journée et que le Seigneur vous garde. À la prochaine. Merci.